Bonsoir, bonsoir Nina. Bonsoir. Du coup, j'espère que vos projections se sont bien passées, que vous êtes bien installés chez vous et que tout va bien. Donc, on va commencer par une question qui vient de l'appartement de Lola. Qu'est-ce que c'est le contexte du film? Alors, le film a été réalisé dans le cadre de mon master, qui est le master DEMC, Mhm. qui est un master qui est à l'Université de Paris Diderot. Et en fait, j'ai voulu entrer dans ce master avec l'idée de faire un film dans ce quartier qui est le Valibou. Et les thèmes des films de l'année, c'était sur l'engagement. Ok. Et vu que j'avais rencontré Diabé un petit peu avant, je me suis dit, pourquoi pas faire un portrait sur lui. Ok. Et le temps de tournage a duré combien de temps à peu près? Ça a duré une semaine et quelques jours en plus pour faire des plans, notamment chez moi et des plans à l'extérieur aussi. Mais une semaine totale. Ok. Et vous étiez deux? On était une équipe de 3 personnes. Donc il y avait Tariq Benfrage au son et j'ai partagé l'image avec Morgane Ambre. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu as rencontré Diabé et à partir de comment tu as rencontré Diabé et à peu près, enfin. Oui, alors en fait, l'envie de faire un film sur ce quartier, c'est pas venu tout de suite. C'est quand je suis revenue d'un voyage assez long, donc un voyage de 7 mois. En fait, je suis retournée dans ma ville et je l'ai pas du tout reconnue. Enfin, je me suis retrouvée face à ce quartier qui était en train de vivre en fait une réhabilitation. Donc il y avait des fresques qui commençaient à avoir, qui étaient mises sur les murs, les façades étaient rénovées et il y a eu aussi la démolition d'une maison de quartier qui s'appelle le Millefeuille. Et là, ça m'a fait un déclic où je me suis dit, ok, enfin, je suis passée après plein de choses pendant toutes ces années. Et enfin, il y avait des liens que j'avais totalement perdus avec certaines personnes que j'avais pu rencontrer à l'école, en fait. Et donc, j'ai eu une envie de retourner dans ce quartier. Et au départ, j'ai fait plutôt un travail de mémoire et un travail de photo, en prenant en photo le quartier ainsi que ses habitants. Et donc, j'ai discuté avec eux et j'ai rencontré en fait Diabé comme ça. Ok. Et donc, c'était en janvier 2019. Et le tournage a eu lieu un an après. Ok. Et du coup, ton film, c'est un portrait de Diabé, mais il y a aussi quand même une dualité où c'est un portrait de Diabé et un peu un portrait de toi. Enfin, il y a un parallèle entre le Valibou et la résidence Daniel, et qui apparaît à l'image par la voix off et le son. Est-ce que tu veux en parler un peu plus? Oui, alors c'est vrai que l'envie au départ, c'était vraiment de faire qu'un portrait de Diabé et que moi je reste derrière la caméra et que j'intervienne pas, sauf par la voix, notamment lors de nos échanges. Mais c'était plus lié, on va dire, à son engagement dans le quartier, avec son association. Et c'est vrai que c'est peu de temps avant le tournage où je me suis rendu compte aussi avec mon tuteur Guillaume André qui m'a accompagné tout au long de la réalisation de ce film, que peut-être que ma place était aussi à questionner dans le sens où j'habite juste en face. Enfin, je fais un film sur ce Mhm. quartier-là, mais j'habite aussi juste en face. Et c'est peut-être aussi intéressant de voir bah, qu'il y a deux territoires qui sont situés géographiquement proches, mais qu'il y a une grande différence. Donc c'est Mhm. comme ça, petit à petit aussi, au moment du tournage, que j'ai eu une place un peu plus importante. Et du coup, la voix off, je suppose qu'il y a... Bon, déjà, tu es à l'image, et en plus, sur la voix off, je suppose qu'il y a un travail un peu d'écriture. Ou est-ce que ça t'est passé par la tête et t'as commencé ou... Alors la voix off, c'était aussi... ça, c'est venu plutôt au montage. C'est-à-dire que en termes de matière qu'on avait tourné, euh, sans voix off, il y a plein de choses, je trouve, qu'on ne pouvait pas comprendre ou pas saisir. Et donc, elle semblait être aussi importante pour resituer aussi ma place, en fait. Et, euh, et aussi amener ma présence d'une certaine manière. Et du coup, alors est-ce que je regarde s'il y a des questions? Euh,
Alors, il y a une question que je voulais aussi te poser et qui a déjà été posée, c'est par rapport à ton image et le choix du format carré. Comment ça s'est, enfin, comment tu l'as décidé ou bien est-ce que c'était ce que tu pouvais faire avec ton appareil, je sais pas. Alors c'était lors de mes repérages quand je faisais des photos, donc l'année qui a précédé le tournage. C'est vrai que je faisais déjà des formats carrés, que ce soit en prenant des photos des bâtiments ou même en faisant des portraits. Et puis c'était aussi l'envie vraiment de centrer les personnages et ouais, d'être au plus proche d'eux aussi. Mhm. Voilà, mais c'est aussi plus une envie esthétique, autre chose. Ok, ça marche. Je regarde. Euh, Avec le son, donc avec le travail que tu as fait avec Tariq, il y a beaucoup de... Grâce au son, il y a beaucoup de hors-champ. Et en fait, t'as, bah, par exemple, la séquence où il y a la police, tu restes fixe sur Diabé et en même temps, il se passe plein de choses. Donc ça crée un peu, pour nous, une sorte de truc où on est en mode... il se passe quoi? C'est qui les gens qui parlent? Et ça apparaît sur plein de choses quand tu fais des découpages sur la fresque, qu'il y a des sons de foot. Enfin, il y a une sorte de rythmique et aussi de hors-champ qui entre en jeu grâce au son. Ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé avec Tariq au montage ou bien vous aviez déjà une idée dès le début? Alors la question du hors-champ, en fait, c'est un parti pris qui est venu au fur et à mesure lors du tournage. Et je pense notamment avec la séquence de la police. En fait, ce jour-là, on ne devait absolument pas filmer Diabé. On filmait en fin de journée le quartier. Et voilà, c'était pas Enfin, moi, j'étais pas très convaincue par les plans qu'on tournait, mais voilà, on se laissait un peu... Enfin, vagabonder, en fait, dans le quartier. Et là, au loin, j'entends Diabé qui est donc sur le balcon du local de son association. Et je me dis, bah tiens, on va se rapprocher, on va le filmer. Et puis, lui était un peu en mode, non, mais on ne devait pas filmer aujourd'hui, c'est mon jour off. Donc, on était un peu dans ce truc entre deux, mais c'était amusant de le filmer un petit peu. Voilà, il était en train de prendre son café. Et là, bah, en fait, je resserre le plan, et c'est vraiment à ce moment-là où il dit police, il y a la police. Donc là, absolument pas le temps de réfléchir. Je me retourne, et là, je vois une quinzaine de policiers débarquer avec des gilets pare-balles. Donc là, je comprends qu'il y a une descente de police qui est en train de se faire. Et là, dans ma tête, je réfléchis pas. Je me dis, bah, je reste sur lui, que sur lui. Pas besoin de les filmer eux. Et avec Tariq, on n'a même pas le temps de discuter, que je vois qu'il perche aussi la police. Donc je me dis, ouais, c'est super, en fait. Moi, j'ai pas besoin de les voir, en fait. La police, je veux juste les entendre. Moi, le but, c'était vraiment d'être sur ces jeunes des quartiers, d'être que sur leur point de vue. Moi, j'ai pas besoin de mettre un visage, en fait, sur la police. Et donc là, c'est vrai que le hors-champ, c'est quelque chose qui est revenu, notamment aussi avec la séquence où il y a Hakim à la fin qui s'énerve lors du débrief. Bah, ça aussi, c'est quelque chose qui est inattendu. Et à ce moment-là, j'ai envie de rester aussi sur Diabé, en fait. Et c'était aussi une façon d'être plus près de lui, plus proche de lui, parce que c'était quelqu'un aussi qui, même pendant le tournage, faisait attention à son image, qui avait un discours qui était aussi très bien rodé. Donc ces petits moments-là, ça permettait aussi d'avoir une petite spontanéité aussi dans son discours. Et je trouvais que c'était important aussi pour en apprendre plus sur lui. Ok. Et ma dernière question, il y a quelqu'un qui dit bravo pour la prise de son du film ou d'ici, mais en tout cas, apparemment, ça ressort bien. Et du coup, ma dernière question, c'est, il y a aussi, moi, ce que ça m'a donné, c'est une impression un peu de jeu avec la caméra aussi, à plein de moments, genre quand tu fais poser, ben, il y a un jeu qui s'installe et du coup, tu sais, il y a plein de trucs qui enfin, il y a plein, il faut que j'arrête de dire trucs, mais il y a plein de choses qui ressortent. Et pareil, ben, on voit très bien qu'avec Diabé, il y a une sorte de jeu dès qu'il y a la caméra. Et en fait, c'est toujours par rapport au son, je me disais, est-ce que par exemple, il y a des
moments où vous avez fait que de la prise de son sans filmer? Ou pas du tout? Non, il y a toujours eu des moments où on filmait. Alors, je ne sais pas si tu penses au moment où il y a cet échange entre Diabé et moi qui sont sur les portraits. En fait, il y a eu 3 entretiens avec Diabé. Et il était vraiment dans un discours qu'il avait bien préparé. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite tension, notamment avec son passé. Mais sinon, on a toujours filmé et pris le son en même temps. Mais après, ça a été un choix, justement, au montage, de mettre notre échange en off sur les portraits des jeunes. Et le moment où il parle de son passé, de son passage en prison, en fait, c'était juste après notre 3e entretien où il, d'une certaine manière, refusait de m'en reparler, et donc je ne comprenais pas. Et donc c'est un peu un plan volé, si je peux dire ça comme ça, où Diabé, après, donc se lève de l'entretien et me dit « Bah non, mais je vais t'expliquer, en fait, pourquoi je ne veux pas en parler », et c'est le plan qui est dans le film. Ok. Du coup, il y a aussi une question par rapport à quelles ont été les problématiques qui se sont posées lors du montage du film, donc des plans. Je dirais que c'était de trouver la structure et la narration, de trouver en fait un fil conducteur entre toutes ces séquences. En fait, de trouver un ordre, enfin de savoir où on crée la tension aussi. Le montage n'a pas été simple. C'est pour ça que la question aussi de la voix off s'était posée. C'est finalement, il y avait plusieurs problématiques dans ce film. C'est à la fois un portrait de Diabé, c'est aussi la question de ces 2 territoires qui sont l'un en face de l'autre, c'est aussi ma présence dans le film. Donc lier les 3 en même temps n'était pas simple en fait dès le départ. Et donc oui, je dirais c'était en fait lier toutes ces séquences entre elles pour aussi mieux montrer son engagement dans le quartier, mais aussi ma place. Voilà, c'était surtout ça ce qui était le plus compliqué. Est-ce que dans la pièce, il y a des gens qui veulent poser des questions? Et est-ce que chez vous, vous avez des questions en plus? Donc, il n'y a personne qui... Ah non, mais il y a un petit temps de décalage. J'attends un peu le décalage, non? Ou je leur dis bisous. Bon, bah, gros bisous. Bah, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et j'espère que vous allez passer une bonne séance. Mouah. Bonne séance.